Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Stéphane Saint-André. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure générale, chers collègues. Le projet de loi de finances rectificative qui était revenu du Sénat en première lecture avait été modifié. Toutefois, celui-ci avait pu conserver au cours de la navette ses principales dispositions. Il avait été adopté au Sénat par nos collègues des groupes socialistes, RDSE, ainsi que par ceux des groupes écologistes, et les sénateurs de droite s'étant abstenus. Cela tente à démontrer que sur des sujets aussi fondamentaux que la fiscalité de l'écologie, de l'agriculture ou de nos entreprises, les deux chambres peuvent légiférer de façon concordante, ce que les Françaises et les Français appellent de leur vœu. La commission mixte paritaire qui s'est réunie en début de semaine a malgré tout échoué du fait du dévoiement de certaines mesures de fiscalité écologique représentant un montant total de 1 milliard d'euros. Ce n'est pas négligeable. Une nouvelle lecture se justifiait donc pleinement. D'ailleurs, la nouvelle lecture à l'Assemblée se justifiait d'autant plus que ce projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit une réduction du déficit de l'État de 1,1 milliard par rapport à la loi de finances initiale pour 2016. La baisse de ce déficit anticipé en 2015 s'élève donc à 12,3 milliards d'euros par rapport à 2014. En dépit des circonstances particulièrement exceptionnelles de cette année qui s'achève, elle a commencé par les violents attentats du 7 janvier et s'est poursuivie par la tragédie du 13 novembre, la majorité tient le cap et assure la maîtrise de nos finances publiques en parvenant à tenir ses objectifs de dépenses et de solde budgétaire et public. Cette vérité des chiffres, saluée par le Haut Conseil des finances publiques, ne peut toutefois pas masquer que certaines réformes plus structurelles sont attendues, notamment celles issues de la modernisation de l'action publique et se font encore, il faut le dire, désirer. Cette vérité ne peut pas non plus masquer le fait que certains secteurs seront dans les faits et au titre de la compétitivité plus soutenus que d'autres et que ce soutien est proportionnel à la taille des structures, alors que ces mêmes secteurs ne sont pas pour autant contraints à agir plus volontairement en faveur de l'emploi et de la formation. C'est la question des contreparties, chère à notre président de groupe depuis le lancement du CICE, d'ailleurs relancé dans les médias par le Premier ministre en personne suite aux résultats du dernier scrutin régional. Les mesures annoncées devront être rapidement précisées, de même que nous souhaitons une association pleine et entière du Parlement sur ces thèmes à la rentrée prochaine. Pour revenir au texte, le vote positif fortement exprimé par la Chambre haute vendredi s'explique en grande partie par le véritable saut qualitatif opéré vers une fiscalité plus écologique. Je rappelle ici ses principales mesures: la création d'un compte d'affectation spéciale pour la transition énergétique, l'encouragement à l'utilisation de l'essence E10, c'est-à-dire l'essence dite sans plomb 95, contenant 10% d'éthanol, annoncé début septembre par le Premier ministre dans le cadre du plan urgence agricole, la réforme de la taxe à l'essieu, la simplification et la sécurisation du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes et, bien sûr, la réforme de la fiscalité des énergies. Cette dernière augure une petite révolution dans les modes de financement de la transition énergétique, révolution qui se profile à l'horizon 2017. Les recettes attendues d'une plus forte taxation des énergies fossiles, ainsi que les affectations supplémentaires au profit du rachat d'électricité éolienne et solaire, des tarifs sociaux et de l'aménagement du territoire sont autant de signaux positifs. Notre Assemblée avait en outre, en première lecture, renforcé les mesures en inscrivant dans le texte la trajectoire de la contribution climat-énergie pour les années 2017 à 2019. En ce qui concerne l'article 11, le groupe radical républicain démocrate et progressiste se réjouit du maintien sage et définitif de son amendement visant à inclure le transport par câble dans la liste des activités de transport de personnes et de marchandises bénéficiant d'un taux de TICPE réduit de 0,5 € par mégawattheure. Comme mon collègue Joël Giraud l'a dit lors des débats précédents, qu'il soit aérien ou au sol, le transport guidé ou par câble est un transport utilisé certes dans les zones de montagne, mais également dans le transport urbain et peut-être à l'avenir de plus en plus. Le fait de l'exclure du dispositif alors que Madame la ministre de l'écologie venait de publier une ordonnance prévoyant de lui attribuer les mêmes servitudes publiques qu'à tous les autres modes de transport urbain ou non posait véritablement un problème. Notre groupe l'a résolu avec le soutien de la Commission des affaires économiques et à l'unanimité de la représentation nationale. Concernant les collectivités, le Sénat n'est pas non plus revenu sur l'amendement de notre collègue Jeanine Dubié à l'article 24 qui vise à permettre aux EPCI nouvellement créés de délibérer de nouveau sur une intégration fiscale progressive qui s'avérait
inopérantes dans la pratique, dans la limite des 12 années fixées par le Code général des impôts. Ces EPCI pourront donc, dès le mois de janvier prochain, délibérer. Nous avons également fait adopter, après l'article 25, un amendement visant à appliquer aux remises gracieuses concernant les redevances des agences de l'eau et offices de l'eau des départements d'outre-mer, qui sont des taxes et impôts de toute nature, les règles de droit commun prévues par le livre des procédures fiscales. Adopté conforme par la Haute Autorité, ce dispositif permettra d'accorder des remises gracieuses de majoration d'impôts à certains redevables, notamment aux régies publiques des services de l'eau des collectivités locales. S'agissant des questions agricoles, nous nous félicitons également que le Sénat ait adopté conforme l'amendement du groupe 2RDP que notre Assemblée avait adopté à l'unanimité et qui assouplit les règles en vigueur concernant la déchéance du droit de dégrèvement de 5 ans de la taxe foncière sur le non bâti dans les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Le groupe 2RDP avait ainsi voté favorablement au très substantiel PLFR pour 2015 en première lecture et bien évidemment, Monsieur le Ministre, nous le referons. Merci, Monsieur Saint-André. Pour le groupe Gauche démocrate et